Salut, ok, donc dans ce lab, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un conteneur. Donc ça va être super simple, on va le faire avec Google Cloud. Vous allez voir la vitesse où on crée un conteneur, rien à voir avec des machines virtuelles. Donc je vais faire un gcloud et je vais faire un compute, compute firewall rules. On va le créer et puis on va l'appeler hello HTTP. Ensuite, on va passer à la ligne et puis on va faire un target, tag. Target tag, c'est pour pouvoir nommer ensuite HTTP-serveur et l'utiliser quand on va créer notre conteneur. HTTP serveur, je vais faire encore un tag ici et je vais faire tiret et je vais faire un hello et je vais mettre un TCP 80. Donc quand je vais faire ça, il va me créer une règle de pare-feu un peu comme NG sur Azure. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser pour créer mon Docker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, créer cette fois-ci donc mon instance avec du Docker, donc pas une instance machine virtuelle. Donc, je fais un gcloud. On va faire un bêta. On va mettre compute hein, et on va faire instance et on va faire un create avec un conteneur. Hein. Donc, on va faire instance. Donc, on va faire un create with container. Et puis on va l'appeler ngx, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein. Donc nginx. Et elle va s'appeler VM ici. Et puis on va aller évidemment dans la partie tag, puisque dans la partie tag, on va ajouter justement la partie pare-feu qu'on a mis tout à l'heure. Et après, on va chercher l'image qui va bien, l'image nginx alpine. Donc ici, je vais aller donc faire un tag qui s'appelle HTTP serveur. Donc ça, c'est la partie pare-feu hein, qu'on a créé avant. N'oubliez pas que c'est comme l'Azure NSG, c'est-à-dire c'est juste un paquet de filter. Non. Et puis là, on va mettre l'image de notre conteneur, donc conteneur image, et on va les récupérer parmi les images, tout ce qu'il y a dans le hub, hein, Docker Hub, tout ce qui est conteneur image, et on va récupérer l'Alpine, NGINX, et on va mettre deux points Alpine, excusez-moi pour le téléphone, Alpine. Ok, donc je vais faire ça. Ouais, à mon avis, c'est que compute instance. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Donc instance, c'était avec un S déjà, ça marche mieux. Donc c'était pour ça. Voilà, normalement j'ai pas dû. Là, je pense que c'est bon. Tag HTTP server container, ça devrait être bon là. Ah, toujours pas. Donc voilà. Donc simplement ici, voilà. Donc là, c'est bien qu'il y ait cette erreur là justement. C'est ce qui est intéressant. Donc on avait dit bêta compute, on avait dit une instance, on fait create with container, on va l'appeler ngx-vm, ensuite le tag c'est du http serveur et ah ouais c'est ça, j'ai oublié mais deux tirets conteneur image, donc ça devrait être bon, Alpine. Voilà. Donc là, il nous demande du mean zone Europe Ouest, donc je vais laisser oui pour ça, mais j'aurais pu changer évidemment ma zone. Donc je vais faire ici yes. Et donc là, il va me créer mon conteneur en quelques secondes, ce qui est quand même absolument fantastique. Et donc je vais pouvoir ensuite aller vérifier qu'il fonctionne. Alors il m'a bien mis une external IP, hein. Donc ça veut dire que on va voir qu'une fois que c'est créé, j'ai mon external IP. Donc si je prends cette adresse-là, en tout cas déjà, et que je vais ici, je devrais pouvoir y accéder. Voilà, depuis l'extérieur ici. Et si j'accède pas, je peux toujours faire un curl -i pour voir justement ce qui me met quand je me connecte de l'extérieur. Ici. Donc voilà, external IP. Alors on va juste faire un truc pour juste vérifier si c'est bon. Attendez, on va revenir en arrière. Et puis on va faire un curl pour voir s'il l'a trouvé. Alors attendez,
pense que ça devrait être bon. On va voir ça. On va voir ce qu'il va faire. Je vais directement faire un curl de mon adresse IP et voir ce qui remonte derrière. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Non. Ah voilà, welcome to Nginx, donc c'est bon. De toute façon, sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement faire un curl-i et puis comme ça il me montre le contenu justement du serveur. Voilà, donc là, impeccable. Donc vous voyez, j'ai fait ça en quelques secondes. Donc après, vous pouvez avoir un développeur qui arrive dessus puis qui va aller faire ce qu'il veut sur le Docker. Donc voilà, c'était un petit exemple tout bête. Merci. Et puis ben, à bientôt sur d'autres labs qu'on va faire sur la partie GCP. Merci, bye.